comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Qu'avez-vous fait ce week-end? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Où vous êtes parti? Est-ce que vous avez pu profiter du soleil? Est-ce que vous avez eu du soleil vers chez vous? Nous, c'était comme ci, comme ça. Il faisait bon, mais il pleuvait par moments, donc mais ça va. Il fait bon, c'est l'essentiel déjà. Aujourd'hui, nous sommes lundi, je suis toute seule à la maison et je suis déjà en cuisine. Oui, je suis déjà en cuisine, qu'est-ce que vous voulez? Ah, ces derniers temps, c'est que ça, n'est-ce pas? Mais avant toute chose, avant de commencer par les cuisines, je voulais vous remercier. Merci énormément, énormément, énormément pour tous les commentaires que vous me laissez. Ça me va droit au cœur. Merci à toutes. Vraiment, j'ai une communauté qui est incroyable. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je lis tous vos commentaires et ça me va vraiment droit au cœur. Ça me fait tellement plaisir. Il y a même des commentaires qui arrivent quand même à me mettre au bord des larmes, tout de même. Pour celles qui pensent que je ne sais pas lire l'arabe, les filles, je ne sais pas écrire l'arabe parce que sinon ça va être une catastrophe. Si j'écris l'arabe, ça ne va ressembler à rien. Par contre, je lis l'arabe. Donc pour celles qui me laissent des commentaires en arabe, je les lis sans problème. N'hésitez pas, s'il y en a qui sont plus à l'aise à écrire en arabe, vous pouvez le faire sans problème. J'arrive à vous lire sans souci. Parfois, il y a des mots, je prends un peu plus de temps, mais j'arrive tout de même à vous lire. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis pas née en France, je suis née au Maroc. Donc j'ai fait quand même ma primaire jusqu'à l'âge de 9 ans au Maroc. J'ai quand même des restes, j'arrive à lire sans problème. Mais par contre pour l'écriture c'est autre chose, n'est-ce pas? Comment ça va avec la cuisine? Comment ça va avec la cuisine? Je passe du coq à l'âne. Franchement moi je suis, ça y est, j'abandonne, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai dit à mon mari, est-ce que tu veux bien? Alors hier j'ai essayé. Je lui dis, est-ce que tu veux bien que maintenant, vu qu'on mange vers 19h, entre 19h et 19h10, est-ce que ça t'embête qu'on prépare juste un dîner en fait? On prépare un dîner, je fais un vrai plat pour un dîner et un dessert à côté si tu veux. Je peux faire tous les jours un dessert différent, c'est pas un problème. Il m'a dit non. Il m'a dit, ah non, moi il me faut vraiment le ftour, il me faut le harira, il me faut les accompagnements. Mais si ça te dérange, c'est pas grave. Je peux ramener ça de l'extérieur, je peux ramener ça du commerce. C'est gentil, hein, c'est gentil, mais non, du commerce, c'est pas possible. Je vais pas faire manger mes enfants des choses du commerce tous les jours, ni mon mari non plus, ni moi non plus. Et là, franchement, je n'en peux plus. La shorba, le harira, tout ça me sort par les oreilles. Je peux plus me les voir. J'arrête de blablater. On passe en cuisine une fois de plus. Je commence par préparer le bot ou alors les petits pains que je vais venir farcir. Cette recette, vous me la demandez très souvent. C'est une recette qui est extrêmement facile et vous n'êtes pas obligé d'avoir le Thermomix. Vous pouvez la faire sans avec votre pétrin. C'est impossible de la rater, vraiment. Suivez juste au détail près ce que je vous dis. Vous avez besoin de 320 g d'eau que vous venez mélanger avec 8 g de levure sèche boulangère. Vous laissez vraiment bien se mélanger le tout jusqu'à ce que les graines se dessoudent bien dans l'eau. Et par la suite, vous venez y rajouter 250 g de farine blanche. Ensuite, vous prenez 250 g de semoule extra fine et vous la rajoutez également. La même quantité pour la farine blanche que pour la semoule, 250 g pour chacune. Ensuite, vous rajoutez le sel et il n'y a plus qu'à pétrir. Vraiment aussi simple que ça. Et pendant que c'est en train de pétrir, 5 minutes à peu près, je vais venir ranger tout ce que j'ai utilisé, le sel, la farine, la semoule, etc.
Vaut mieux faire comme ça, au moins après, on n'est pas submergé par tout ce qui se traîne sur le plan de travail. Et vraiment, ne serait-ce que visuellement, c'est fatigant. Donc, je range chaque petite chose et ensuite, je vais aller chercher ma viande hachée dans le congélateur. C'est avec ça que je vais venir farcir. J'ai sorti de la viande hachée et maintenant, je fais toujours cette méthode-là, c'est décongeler en mettant entre deux choses en inox, pardon. Donc, je mets comme ça. Mais ça, il faut vraiment avoir son temps, quoi. Faut pas être pressé. Et ça décongèle plutôt bien. Et là, je vais m'occuper des pois chiches que j'ai mis à tremper hier. Et là, je vais venir les mettre dans des sachets parce que j'en avais plus du tout pour la fin du ramadan. Et comme ça, j'en aurai toujours dans le congé. Dans une passoire, je vais retirer l'eau. Je fais passer les pois chiches dans une passoire, question à retirer toute l'eau. Et ensuite, je prends des sachets de congélation. Des petites, ça suffit largement. Une louche et c'est parti, je remplis mes sachets. Pour ce qui est des sachets de congélation, ce sont des sachets de chez Ikea. Revenons d'ailleurs à notre pâte qui est toujours en train de pétrir. Une fois qu'elle a terminé, on la laisse poser pendant 30 minutes dans le thermomètre directement ou alors dans votre robot à pétrin. Vous allez vous demander qu'est-ce que je suis en train de faire. Il fallait que je fasse cuire une pomme de terre. Et en même temps, il va bientôt falloir que je fasse cuire les œufs. Du coup, j'ai tout mis en même temps. Là, les œufs sont cuits, mais la pomme de terre, quant à elle, est toujours pas cuite. Donc, j'ai retiré les œufs et j'ai laissé la pomme de terre. Et on va venir finir ces pois chiches. Si vous n'avez pas suivi pour les pois chiches, j'ai tout simplement laissé les pois chiches tremper puisque j'ai horreur de ceux en conserve. Donc, ceux-là, ils sont secs. Je les laisse dans l'eau pendant une nuit et ensuite je viens les mettre dans les sachets, je les mets dans le congélateur et ils sont prêts quand j'en ai besoin, que ce soit pour les tagines, le couscous, les soupes, etc. J'en ai toujours dans mon congélateur et vraiment ça sert. Une fois avoir rangé le tout, je passe directement laver la casserole, la passoire, etc. Tout ce que je viens d'utiliser. C'est vraiment devenu une habitude chez moi. Dès que je finis avec quelque chose, je le lave directement et ça m'évite d'être submergée. Toutes les autres années, lors du ramadan, ma cuisine était juste invivable. Je n'avais plus opposé un seul couteau. Et maintenant que je fais cette méthode-là, je lave au fur et à mesure. Vraiment, c'est beaucoup plus vivable et beaucoup plus reposant. Et bien évidemment, je termine, je sèche et je range. Hier, j'avais décidé que c'était pas moi qui allais préparer le ftour. Ça y est, j'en ai marre, je sais plus quoi préparer. Donc je me suis dit, pourquoi pas, il est de repos. Donc mon mari va préparer le repas. Et en plus de ça, il en avait vraiment envie. Il m'a dit, bah, tu sais quoi, c'est bon, je m'en occupe, tu verras. Nanana. Ok. Bon, déjà, pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, je vous ai expliqué un petit peu comment ça s'est passé la fin du repas, n'est-ce pas? Et dans quel état j'ai trouvé la cuisine. Et là, je viens pour ranger ceci. Vous allez voir comment j'ai trouvé le tiroir. Je le laisse une seule fois préparer le repas. Je vais vous montrer à quoi ressemble mon tiroir. C'est pas possible. C'est pas possible. En fait, il a pris la vaisselle et il l'a rangée là où il a trouvé de la place. C'est pas, il a cherché où est l'emplacement qu'il faut. Non, il a mis là où il a trouvé de la place. Je vais vous montrer. Voici le fameux tiroir. On n'arrive même pas à l'ouvrir. On n'arrive même pas à l'ouvrir. Comment on va enlever ceci. D'ailleurs, pour celles qui m'ont demandé d'où elle vient, c'est la marque Seb. Vous voyez, c'est la marque Seb et je l'avais acheté au supermarché tout simplement. Ça fait des années, je crois que c'était même avant d'avoir mes enfants, je l'avais déjà. Le Doliprane, évidemment, c'est le tiroir à médicaments ici, n'est-ce pas?
voilà, ce tiroir a pris des vraies allures, a repris plutôt de vraies allures. Je passe par la suite m'occuper des œufs durs. Ce sont des choses que je fais normalement tout à la fin, une fois que j'ai fini de préparer les repas. Sauf que là, j'avais cette fameuse pomme de terre à faire cuire. Donc, j'ai profité du fait d'avoir de l'eau sur le feu pour pouvoir faire cuire le tout en même temps. Et ensuite, la pomme de terre, ça y est, elle est cuite. Je viens l'éplucher et je vais l'écraser avec une fourchette. Je vais faire des briques. Donc, j'ai besoin d'une pomme de terre bien cuite, du persil frais, bien lavé, et bien coupé très finement et que je viens rajouter également aux pommes de terre. Par la suite, je prends également une boîte de thon à l'huile d'olive et je retire le thon. Alors j'égoutte légèrement, je laisse un petit peu d'huile. Des olives, alors pour ma part j'ai pris des olives piquantes et que je viens couper comme ceci et que je vais rajouter également à mon mélange. C'est vraiment ce que vous souhaitez vous mettre à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de mettre les olives et encore moins le fromage râpé. Moi, j'aime bien. Je rajoute un œuf. Tout dépend. Si votre mélange est trop sec, vous pouvez rajouter jusqu'à 2 œufs. Du sel et j'ai également rajouté du poivre. Et ensuite, je vais faire des petites bréouettes. J'aurais pu faire des briques un peu plus grandes. J'ai décidé de faire des mini. Je trouve que ça se mange beaucoup plus facilement. Pour aujourd'hui, exceptionnellement, je vais les faire frire. La friture, c'est pas bon, c'est pas bien, mais on va pas se leurrer. C'est bien meilleur au niveau du goût que quand c'est au four. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de faire plaisir à ma tribu, surtout que je n'ai pas du tout fait frire les briques depuis le début du Ramadan. Donc là, on va faire une petite exception. On est quand même en dernière semaine, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Je continue à faire comme ceci. Et d'ailleurs, vu qu'il est encore très tôt pour pouvoir les faire cuire, je vais tout mettre dans un sachet alimentaire ou plutôt dans une assiette que je vais filmer et je viendrai les faire frire à la dernière minute. Très important de les filmer ou alors de les mettre dans un sachet pour éviter que la feuille de brique ne devienne trop sèche et donc ne s'abîme. Après ça, je reviens à ma pâte qui a bien levé. Je l'ai laissé simplement une petite demi-heure. Je mets de la semoule pour éviter que ça ne colle, un papier cuisson et je viens étaler ma pâte avec un rouleau à pâtisserie. Tout simplement. Et par la suite, je vais avoir besoin d'un emporte-pièce. Si vous n'en avez pas, vous prenez un bol, un verre, ce que vous souhaitez. Attention à ne pas trop aplatir votre pâte, sinon vos pains vont être trop fins. De temps en temps, je surélève un petit peu la pâte pour mettre de la semoule en dessous. Lorsque comme ça, je vais la couper avec l'emporte-pièce, elle ne va pas coller, elle va se retirer facilement. Une fois que j'ai posé la pâte comme ceci, je la couvre avec 1 à 2 torchons et je laisse poser pendant encore une demi-heure, voire 3/4 d'heure avant la cuisson. Bon, je vais préparer maintenant la farce à mettre dans les petits pains. Donc j'ai de la viande hachée, mon petit mixeur. Je vais mettre du persil frais que j'ai déjà lavé dans le mixeur. Je vais y rajouter un oignon. J'ai bien mixé le persil qui a bien sûr été lavé d'avance avant toute chose et l'oignon. Je rajoute le tout à ma viande, du sel et du poivre. Et on mélange bien le tout et ensuite on laisse poser un petit peu. Pendant ce temps-là, eh bien, je viens m'occuper de ces petits poissons que mon mari a ramenés la veille. Je les lave à plusieurs reprises jusqu'à ce que ce soit nickel et je les mets dans une passoire. Je laisse égoutter. Je viens de laver ces petits poissons à plusieurs reprises parce que vraiment il le fallait pour le coup. Hier, il a ramené du calamar et ces petits poissons-là. Et du coup, on a fait frire le calamar hier. Aujourd'hui, on va faire ça, vous voyez. Alors, je sais pas si c'est des anchois, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, je les ai bien lavés. Et là, je vais mettre les épices et je viendrai finir de les préparer plus tard. Je les ferai cuire à la dernière minute. Donc là, du sel, un petit peu de cumin, paprika. Du poivre. Et on va tout bien mélanger. Et je vais remettre au frais, je les sortirai vraiment à la dernière minute.
J'ai pas mal de petites cuissons quand même à faire. Hein. Il va falloir que je m'y prenne assez tôt. Voilà. Je vais faire cuire le pain. Pour la cuisson des pains, il faut que votre poêle soit bien chaude. Une fois qu'elle est bien chaude, vous la remettez à température moyenne. Pour ma plaque, la température moyenne est de 5. Ensuite, vous mettez vos pains, vous attendez que ça lève un petit peu sur la poêle et par la suite, vous tournez et ainsi de suite, vous tournez de temps en temps jusqu'à ce que ce soit bien cuit. Quelques-unes m'ont dit, tu retires ton pain alors qu'il est encore un peu blanc. Exactement comme quand vous achetez votre baguette. Elle n'est pas complètement marron, sinon elle serait limite brûlée. Donc c'est tout à fait normal qu'il reste blanc sur certains côtés et pourtant il est quand même bien cuit. Une fois que vous allez retirer votre pain, surtout il faut le recouvrir après la cuisson. Comme ça il reste bien tendre, il reste vraiment bien moelleux après la cuisson. Donc vous voyez, je le couvre et je laisse le pain cuire petit à petit. Vous voyez, ça lève légèrement. Une fois que ça a levé comme ceci, je viens retourner mon pain. Et ainsi de suite jusqu'à finir la quantité de tous les pains, tous les faire cuire. Pour une économie d'énergie et de vaisselle, je vais faire cuire la viande dans la même poêle maintenant que j'ai terminé la cuisson des pains. Je mets un filet d'huile d'olive, je prends ma viande, je viens y faire des petits steaks et je les fais cuire. Alors au début, je pensais vraiment faire revenir la viande hachée tout simplement. Et au final, je me suis dit, pourquoi ne pas faire des hamburgers façon un pain marocain ? Comme ça, au moins, c'est plus simple. Et je trouve ça bien meilleur que ce fameux pain de burger. Vraiment, c'était excellent. La viande comme ça était très, très bonne. Et ce burger, ou plutôt ce petit pain farci, était vraiment délicieux. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré le tout une fois cuit, une fois terminé. Mais sincèrement, tous les petits trucs, que ce soit le poisson, que ce soit la viande. D'ailleurs, je vous montrerai comment est-ce que j'ai fait le poisson au final. C'était vraiment très, très bon. Je reprends mes pains et je vais venir les couper comme ceci. Alors, j'ai préparé une petite sauce. Vous allez me demander ce que c'est. C'est simplement de la mayo mélangée avec du ketchup. Je trouve ça tellement bon une fois que les deux sont mélangés. Je n'ai pas mis de salade verte et je n'ai pas mis de tomates. Simplement parce que les enfants n'aiment pas beaucoup ça. Et franchement, maintenant, avec la fatigue, j'essaie d'aller au plus facile, au plus simple. Ne pas me prendre la tête, s'il vous plaît. Je suis trop fatiguée cette dernière semaine. J'ai envie de faire le plus facilement possible et je pense que beaucoup de mamans vont me comprendre. J'aurais pu quand même rajouter une tranche de tomate, ça serait passé, mais j'ai décidé de faire sans. Et franchement, c'était très très bon, c'était excellent vraiment. La petite sauce mayo, ketchup mélangé, essayez, un vrai délice. Après ça, revenons à nos petits poissons. Je mets de la chapelure et ensuite, je vais venir les prendre avec la pince. Alors, j'avais peur qu'il y ait trop d'eau dans le bol. Finalement, il n'y en avait pas, ou plutôt dans le saladier. Et je viens bien mélanger le tout dans la chapelure. Vous pouvez les faire frire ou vous pouvez les mettre au four. Vraiment, c'est excellent, que ce soit au four ou à la friture, comme vous le souhaitez. Moi, personnellement, cette fois-ci, j'ai décidé de les faire au four pour me faciliter la tâche et c'était délicieux. Vraiment, on avait l'impression de prendre des frites bien croquantes. Je suis complètement lessivée. Vraiment, je suis KO. Il est très exactement à 18 h tout pile. Vous m'avez vu juste quand je suis rentrée en cuisine, mais toute la matinée. J'ai été au ménage, au rangement. 2 panières et demie de linge, à tout ranger, à tout remettre en place. J'ai encore des machines à faire. Donc ma journée n'a pas été de tout repos. Je m'étais dit que le store aujourd'hui allait être facile, vite fait. Et après je sortirais aller marcher un petit peu, je voulais aller à Action. Des petites choses à faire, à prendre, pardon. Et en même temps je m'étais dit pourquoi pas voir ce qui se fait, etc. J'y suis pas allée depuis avant que je parte au Maroc. Donc je voulais aller voir un petit peu. Et en fait j'ai pas la force. Surtout que j'ai entendu dire qu'ils ont ramené des choses pour les Eid. Et peut-être, alors si les Eid c'est dimanche, ça sera certainement fait chez moi. Et si c'est lundi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que je garde les enfants à la maison? D'ailleurs, dites-le moi s'il vous plaît. Est-ce que si l'Aïd c'est lundi, vous gardez les enfants à la maison ou est-ce que vous les envoyez à l'école?
Moi, je pensais les garder à la maison parce que je me dis tout de même. Mais par contre, pour recevoir du monde le lundi, je pense pas tout le monde va travailler. Je sais pas trop comment on va s'organiser. Donc, si c'est dimanche, ça serait cool. Comme ça, tout le monde est de repos, tout le monde est à la maison et on pourrait tous être ensemble. Mais tout ça pour dire que je n'ai pas finalement, je n'ai pas la force de sortir aujourd'hui. Je passe du coq à l'âne. Bon, ça va, la cuisine n'est pas trop catastrophique au niveau du rangement. Donc, j'ai juste des petites choses à faire. La table, entre-temps, je l'ai posée. J'ai déjà posé la table. Il n'y a plus qu'à poser les soupes. Et puis, c'est tout. Voilà, c'est tout. J'ai envie d'aller m'allonger. Attendre que cette petite heure passe. Je suis KO. Je vous jure, les filles, je suis fatiguée. Comment vous, ça va cette dernière semaine? Est-ce que vous tenez le coup pour les personnes qui font le ramadan? Est-ce que vous tenez le coup? La fatigue ou vous? Bon, allez, j'arrête de papoter et je vais ranger un petit peu cette cuisine et je pense que je vais sérieusement aller me poser avant que les enfants rentrent parce que quand eux vont rentrer, ils vont avoir une énergie de folie et il va falloir suivre. Ah oui. Ils vont pas m'épargner. Bon, là dans le four, j'ai mis les petits poissons. Il n'y a plus qu'à allumer. Et quand ça sera l'heure, je vais faire cuire les briques. Et c'est tout. C'est tout. Je vais réchauffer le halala et tout le reste est déjà posé. Voilà, voilà. Je voudrais faire un jus maison, mais je sais pas quoi mettre de la poire. Allez, on va mettre de la poire. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Bah, je vais mettre poire banane, parce que les bananes sont en train de s'abîmer. Est-ce que je peux mettre un petit kiwi? Pourquoi pas mettre un kiwi dedans? Ouais. Je vais faire que ça, je vais pas en mettre plus. Pour ce qui est du jus, j'ai mis une banane, un kiwi et 2 poires. Je voulais absolument tester avant de faire une grosse quantité. Au final, j'ai réussi à avoir que 2 verres avec cette quantité-là. C'est pas très grave puisque mon petit Wael, lui, préfère le jus d'orange. Et moi aussi, finalement, je me suis fait aussi un jus d'orange. Et ce jus-là était pour Petite Princesse et son papa qui se sont d'ailleurs régalés. Apparemment, c'était très bon. Pour ce qui est de cette machine, ne vous inquiétez pas, je vous en parle très bientôt. Et d'ailleurs, j'aurai certainement un code promo. Je mets le tout dans des verres et je vais également les mettre juste après dans le réfrigérateur. Pour les personnes qui me disent il faut faire les jus à la dernière minute, à vrai dire, je n'avais plus de force. J'avais qu'une envie, c'est que tout soit fait, que tout soit prêt et que je puisse aller me poser un petit peu. Je pense que vous allez me comprendre. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. D'ailleurs, pour ce qui est de la centrifugeuse, je la nettoie tout le temps dès que je termine, directement, parce que sinon, les fruits, eh ben, ça va coller, ça va s'accrocher à tout ça. Je préfère vraiment la nettoyer tout de suite. Et ça prend très peu de temps au nettoyage, donc je préfère le faire à la main plutôt qu'au lave-vaisselle. Coucou princesse. Coucou. Ça va mon bébé? Ça va mon petit loup? Mon petit loulou. Petit loulou, comment s'est passée la journée, Waouh? Bien. Bien. Yaya, comment s'est passée la journée? Bien. Ça s'est bien passé? Le sport s'est bien passé? Et j'aime pas. T'aimes pas? Oh là là, ma pauvre. Maman, pourra manger Tu veux manger quoi? pizza. Ok, on va la réchauffer.